Pendant des années, cette marque a été un symbole d'indestructibilité et une légende censée garantir la satisfaction à chaque achat. Beaucoup croyaient que chaque modèle signifiait automatiquement robustesse, caractère et valeur pour des années. La réalité s'est cependant avérée plus complexe. Certains motos ont déçu les utilisateurs en termes de qualité, de durabilité ou de coût d'entretien. Un écart clair est apparu entre les attentes et l'expérience quotidienne. C'est de ces modèles que nous allons parler aujourd'hui. Nous commençons par une moto qui devait être une entrée idéale dans le monde de la légende et qui, pour beaucoup, est devenue la première déception. Top 1, Harley-Davidson Street 500, Street 750. Les modèles. Street 500 et Street 750 devaient être une ouverture moderne et une entrée facile dans le monde de cette marque. Le principe était simple, un prix abordable, un moteur moderne refroidi par liquide et un style destiné aux jeunes utilisateurs. En pratique, cependant, des problèmes difficiles à ignorer sont rapidement apparus. Les motos se sont avérées lourdes, peu dynamiques et dépourvues du caractère que beaucoup attendaient. En roulant, la précision faisait défaut, la suspension était trop souple, les freins moyens et la réponse du moteur souvent décevante. Au lieu d'un sentiment de contrôle, une incertitude apparaissait, surtout à des vitesses plus élevées. De plus, la qualité de fabrication n'était pas à la hauteur de la légende de la marque. Des économies étaient visibles dans les détails, ce qui s'est rapidement traduit par une baisse de la confiance des utilisateurs. Le plus grand coup dur a cependant été la perte de valeur. Ces modèles ont très vite perdu de la valeur sur le marché de l'occasion et l'intérêt a diminué d'année en année. Ils ont finalement été retirés de l'offre. Les Street 500 et 750 posent donc une question importante. Une moto peut-elle être un très bon début si elle exige trop de compromis dès le départ? Top 2. Harley-Davidson. XLCR Café. Racer. Le XLCR. Café Racer fut l'une des expériences les plus risquées de l'histoire de la marque. Il devait combiner l'esthétique sportive d'un café racer avec un lourd moteur V-twin, créant une moto différente de tout ce qui existait auparavant. Le problème était que personne ne savait vraiment pour qui ce modèle avait été conçu. Pour les amateurs de conduite sportive, il était trop lourd et peu maniable. Pour les fans traditionnels, il était trop étranger et inconfortable. En roulant, la contradiction du concept se révélait. Le guidon bas et la position rigide étaient fatigants sur les longues distances, et les performances ne compensaient pas cet effort. La moto n'offrait ni la précision sportive, ni le confort connu des autres modèles. En conséquence, de nombreux utilisateurs se sentaient perdus, et les premières critiques devinrent rapidement froides. Les ventes furent un échec, et le modèle disparut du marché plus vite que prévu. Aujourd'hui, il est rare et collectionnable, mais sa valeur découle plus d'une curiosité historique que d'une utilité réelle. Le XLCR pose donc la question: le courage dans la conception est-il suffisant si le produit ne parvient pas à définir clairement son identité? Top 3. Harley-Davidson V-Rod. Le V-Rod devait être un symbole de modernité et de rupture technologique. Son moteur refroidi par liquide, sa puissance élevée et ses performances sportives le distinguaient nettement des conceptions traditionnelles. Le projet visait à rompre avec le passé et à attirer de nouveaux publics. En pratique, cependant, cette démarche s'est avérée risquée. De nombreux utilisateurs existants n'y ont pas reconnu le caractère qu'ils associaient à la marque depuis des années. En roulant, le V-Rod offrait une stabilité et une accélération impressionnantes, mais il lui manquait la sensation mécanique brute attendue. La position était atypique, la tenue de route correcte, mais les émotions différentes de d'habitude. Pour certains conducteurs, c'était un pas dans la bonne direction. Pour d'autres, une perte d'identité. La moto ne correspondait ni au monde des cruisers classiques, ni entièrement au segment sportif. Bien que la qualité de fabrication fût élevée, le marché a réagi froidement. La valeur résiduelle a chuté plus rapidement que prévu et les avis sont restés partagés. Le V-Rod pose donc une question importante. L'innovation a-t-elle un sens si elle se coupe de ce qui a auparavant construit la confiance et la loyauté des utilisateurs? Top 4, Twin Cam 88. Les premiers modèles équipés du moteur. Twin Cam 88 devait ouvrir un nouveau chapitre. Il promettait au plus de puissance, une meilleure souplesse de fonctionnement et une conception moderne. Cependant, un problème qui a dominé leur réputation est rapidement apparu.
Les tendeurs de chaînes de distribution. L'usure prématurée entraînait des réparations coûteuses et, dans des cas extrêmes, de graves dommages au moteur. Ce n'était pas un défaut mineur, mais un risque difficile à ignorer. En roulant, les motos pouvaient coprocurer beaucoup de plaisir. Le couple était satisfaisant et le caractère du moteur correspondait aux attentes de nombreux utilisateurs. Cependant, la conscience d'une panne potentielle accompagnait constamment les propriétaires. Avec le temps, le marché a appris à poser une seule question. Le problème a-t-il été résolu? Sans une modernisation confirmée, la valeur de la moto chutait considérablement. Cette ombre d'incertitude a affecté la confiance et les prix de revente. Même les exemplaires bien entretenus étaient évalués à travers le prisme d'un seul élément. Le TwinCam 88 montre à quelle vitesse un détail technique peut dominer toute la narration. La question demeure, la puissance et le caractère sont-ils suffisants lorsque la certitude cesse d'être le fondement de la relation avec la moto? Top 5. AMF. Era Shovelhead. La période Shovelhead de l'ère AMF est devenue le symbole d'un moment où la quantité a commencé à l'emporter sur la qualité. La pression de production et les coupes budgétaires ont eu un impact direct sur la fabrication. Les fuites d'huile, les problèmes électriques et une qualité d'assemblage instable étaient si fréquents qu'ils ne constituaient plus des exceptions. Pour de nombreux utilisateurs, la moto signifiait une lutte constante contre des défauts mineurs mais fatigants. En roulant, le Shovelhead pouvait séduire par son caractère et son sonorité. Le moteur avait de la personnalité, le couple était perceptible, et le contact avec la machine très direct. Cependant, cette rusticité avait un prix. Les longs trajets exigeaient préparation, outils et patience. La fiabilité n'était pas quelque chose que l'on pouvait tenir pour acquis. Au fil des ans, la réputation de cette période a fortement influencé la valeur marchande. Aujourd'hui encore, de nombreux exemplaires sont évalués à travers le prisme de l'ère AMF, indépendamment de leur état réel. Pour certains, c'est une partie de l'histoire, pour d'autres, un avertissement. Le Shovelhead pose donc la question. La légende du caractère mécanique est-elle suffisante lorsque l'utilisation quotidienne exige des compromis constants? Top 6. Harley-Davidson Street Road 750. Le Street Road 750 devait redorer l'image de la série Street et présenter un visage plus sportif de cette conception. La géométrie a été modifiée, la suspension améliorée et la garde au sol augmentée, dans l'espoir d'une tenue de route nettement meilleure. Sur le papier, cela semblait prometteur, mais en pratique, le problème était plus profond. La moto était toujours basée sur une plateforme qui n'était pas cohérente avec les ambitions de sportives. En roulant, le Street Road était nettement meilleur que les versions précédentes, mais l'amélioration n'a pas suffi à changer l'évaluation globale. Le moteur offrait des performances décentes, mais il lui manquait de caractère et de souplesse. La position de conduite était contre nature, et l'ensemble donnait l'impression d'un projet sans identité claire. Il n'était ni vraiment sportif ni confortable sur de longues distances. Le marché a réagi avec indifférence. Les utilisateurs ne savaient pas vraiment à qui s'adressait cette moto, et la chute rapide de sa valeur n'a fait qu'accentuer les doutes. Le Street Road 750 montre qu'une simple amélioration des paramètres ne suffit pas toujours. La question demeure, un modèle peut-il se défendre s'il essaie d'être quelque chose d'autre sans avoir de base solide pour cela? Top 7. Early Sportster Models. Les premiers modèles de Sportster devaient offrir simplicité et accessibilité. Mais en pratique, ils décevaient souvent à l'usage quotidien. Le confort était limité, les vibrations prononcées et les solutions techniques vieillissaient rapidement. Pour de nombreux motards, les premiers kilomètres suscitaient des émotions, mais les trajets plus longs révélaient des lacunes en ergonomie et en souplesse de fonctionnement. Ce n'était pas une moto qui pardonnait le manque de patience. Le plus grand problème fut la qualité inégale entre les millésimes. Certains exemplaires fonctionnaient correctement, d'autres nécessitaient des réglages et des réparations fréquents. L'électricité et les accessoires étaient parfois capricieux, et le bruit et les vibrations étaient fatigants lors de l'utilisation quotidienne. En conséquence, la réputation de la série est devenue ambiguë, ce qui s'est rapidement répercuté sur le marché de l'occasion. Les acheteurs sont devenus plus prudents et les prix sont restés sous pression. Aujourd'hui, les premiers Sportsters sont évalués sans sentimentalisme. Pour certains, c'est une dure école de caractère. Pour d'autres, la preuve que la simplicité a un prix. Ce cas pose la question. Le style classique et la directivité mécanique sont-ils suffisants lorsque le confort et la fiabilité
ne répondent plus aux attentes contemporaines? Ces 7 modèles montrent que la légende et un nom reconnaissable ne garantissent pas toujours une moto réussie. Des erreurs de conception, des décisions malheureuses et des attentes déçues peuvent rapidement saper la confiance des utilisateurs. L'histoire nous apprend que même les icônes peuvent échouer. Lequel de ces modèles vous a le plus surpris? Faites-le savoir dans les commentaires. Si vous aimez ces analyses honnêtes et ces retours sur le passé motocycliste, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne.